L'Ironman des Sables d'Olonne, 3e édition. La meilleure façon de découvrir la Côte de Lumière via un triathlon 70-3. Un triple plaisir, celui de retrouver un dossard sur un événement Ironman en Vendée de plus en plus populaire. Le tout dans une variété de paysages grandioses. Environ 2000 participants et participantes vont avoir le bonheur de nager 1,9 km depuis la grande plage au cœur des sables, en passant par le mythique chenal du Vendée Globe Challenge, de pédaler 91 km 540 précisément au travers de la forêt et des marais d'Olonne, avant d'en terminer avec un semi-marathon. On voit si tout se passe bien. Alors 1h05:30 normalement. Alors les horaires, si tu veux, c'est quelque chose de donné à titre indicatif. Parce qu'en fait, oui, il y a 6 athlètes toutes les 8 secondes qui partent. Tout dépend le nombre de no-show, donc le nombre d'athlètes qui ne participeront pas. En fait, le temps de départ de la vague va être raccourci. Ok ? Mais de toute façon, la dernière version, c'est... L'équipe Ironman est dans les starting blocks. La course est une mécanique bien huilée. La directrice de l'événement, Patricia Plessis, fait les derniers ajustements et le tour des installations avant le grand jour, le grand départ. Un plaisir de retrouver toutes les équipes, effectivement, de repartir sur une vie quasi normale et de pouvoir faire un événement, surtout au Sables d'Olonne. Donc oui, un grand plaisir. Côté organisateur comme côté concurrents et concurrentes, c'est un bonheur de se retrouver. Yes, of course. Ah ouais, on est très heureux de repartir après une longue période d'entraînement, on est paré à partir. Ouais, je suis impatiente et nerveuse à la fois, on attend ça vraiment. Ah ben c'est quelque chose, oui, ça fait 1 an et demi que j'ai pas couru, donc là effectivement il y a de la pression qui revient et tout, c'est excitant et franchement on est là pour ces vibrations-là. L'Ironman des Sables d'Olonne, un parfait écrin pour vibrer de bonheur. Un 70-3 qui a eu la bénédiction des athlètes venus sur cet événement, élu par elles et eux, amateurs ou professionnels, meilleur Ironman au monde en 2019. Rudy Von Berg est de la partie, un endroit qu'il connaît bien. Depuis cette année, il court sous les couleurs du Sable Vendée Triathlon. En gagnant l'année dernière, c'est sûr que je veux gagner de nouveau, surtout après la course de la semaine dernière, 2e au championnat d'Europe. On a envie de gagner la course suivante, quoi. Après, avec les bonnes jambes, la bonne forme. Donc, et puis surtout, c'est mon club, c'est une course que j'aime beaucoup le parcours et il y aura les gens du club autour, donc ce sera parfait. Le club des Sables Vendée a organisé pour l'occasion une rencontre entre les jeunes licenciés et les pros du club, une pépinière de futurs talents à l'écoute des meilleurs conseils. Les Sables Vendée ont aligné 7 de leurs athlètes pros, tous à la lutte pour la victoire, un sacré effectif. Ouais, quand j'étais petit, d'aller sur des courses où il y avait des gars forts, j'avais les étoiles dans les yeux et tout, et c'est vrai que ça a créé des vocations, enfin au moins ça a créé une vocation chez moi. Donc si nous maintenant on peut faire de même avec certains de petits, c'est super cool. Victorieuse en 2019 en catégorie d'âge, Charlène Clavel est passée pro depuis 2 ans désormais. Par contre, elle est beaucoup moins timide en course, beaucoup moins timide. J'ai pu la voir à La Roche-sur-Yon, sur le 70-3 l'année dernière. Oui, c'est sûr que c'est la première année qu'il y aura autant de sablés sur la ligne du départ. Alors on a un petit peu l'impression de partir avec un gros collectif plus que tout seul, un individuel. Donc ça va forcément être une force supplémentaire le jour de la course. On va essayer de se soutenir, s'entraider et de se tirer vers le haut. C'est toujours un plus et en tout cas voilà, c'est aussi une chance de faire partie de ce groupe. Je m'y suis préparée à fond pour cette course. C'est toujours ma course de début de saison qui me tient à cœur. Et voilà, je vais essayer d'encore, en tout cas j'espère avoir encore progressé, mais je sais que je vais encore beaucoup apprendre demain. Et pour moi, c'est aussi un moyen d'engranger de l'expérience. Le départ approche, l'heure est au check-in général. Séquence récupération des dossards, vérification du matériel, photo d'avant-course. Passer par cette étape, c'est déjà commencer son défi Ironman, en amateur ou en pro. On va essayer de tomber ça demain. Au Rochelle. Arnaud Guillou, c'est le local de la course. Breton, devenu plus vendéen encore qu'une crêpe caramel beurre salé, il a rejoint le club des Sables en début de saison. Gros rouleur, la partie vélo lui convient à merveille. Une bonne opportunité pour mettre à l'honneur ses nouvelles couleurs. Il peut compter sur le public massé sur le bord des parcours. Le fait de représenter les Sables d'Olonne, le club des Sables Vendée Triathlon sur la course organisée par le club, c'est vrai que ça met une petite pression. Surtout pour ma première année au club, j'ai signé mon arrivée cette année, donc j'ai envie de bien figurer. Après, ça reste une course dans l'ensemble assez exigeante, justement, de par sa vitesse en course à pied et du parcours vélo assez usant, on va dire.
Veille de course, le régime crêpe, je pense pas. Je vais quand même faire un petit peu attention. Par contre, après la ligne d'arrivée, ouais, j'en prendrai avec du caramel au beurre salé surtout parce que c'est ça qui est important. La fin de course et sa crêpe récompense, ce n'est pas pour tout de suite. Place à la conférence de presse. C'est la première course européenne du label Ironman. Même si ça sera qu'un bout de la course, ça sera déjà un bon moment. Et puis après, c'est ma première fois ici au Sable d'Olonne. La jeune et talentueuse Julie Yemolo sera présente sur le départ de ce 73 des Sables d'Olonne. Troisième en 2019 au championnat de France longue distance, Julie développe au maximum ses compétences sur les formats longs. Son entraînement spécifique la rend si affûtée qu'on la pressent déjà jouer le podium. Disons que comme tous les jeunes, j'ai commencé par le sprint parce que en étant jeune, on ne peut pas faire plus. Mais au fond de moi, j'avais toujours l'envie de faire plutôt du long et c'est ce que j'ai fait du coup à partir de mes 18 ans et c'est là que je m'éclate le plus. Donc moi, ce que j'aime et ce pourquoi je m'entraîne, ça va être les formats Alf, les formats 70-3 et la D1, je continue, j'arrête pas pour venir en aide à mon club, le TCG 79 Partenay qui est en D1. Donc voilà, je vais occasionnellement sur les étapes de D1 pour leur donner un coup de main dans l'équipe. Mais moi, mon objectif, c'est sur le long maintenant. Dimanche, l'objectif, c'est de faire, c'est un peu bateau, mais de faire du mieux possible et si possible, surtout essayer d'aller chercher le podium, ça me ferait vraiment plaisir. Le Belge Bart Turnhout sera lui aussi un sérieux prétendant à la victoire finale. Deuxième des championnats du monde Ironman à Kona en 2018. Vainqueur de l'Ironman France en 2014, il est clairement parmi les favoris de cette troisième édition. Chez les Francavilla, le triple effort est une affaire de famille. Valentin et Théophile sont des finishers de l'Ironman de Vichy en 2019. Grâce à la logistique déployée par les parents, ils partagent tous ensemble ces moments intenses en émotion. Alors initialement, avec Théophile, moi ce qui m'intéresse, c'est surtout de faire quelque chose avec lui. L'Ironman, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est ce qu'on montre, c'est ce que le grand public voit, c'est la vitrine, mais en réalité ce qui m'intéresse c'est tous les entraînements. Moi c'est d'aller le chercher à son institut, c'est de faire du vélo avec, c'est de m'entraîner la semaine, etc. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Et du coup le message c'est de, je pense c'est de vraiment montrer que même avec un handicap lourd comme le handicap de Théophile, on peut faire des choses. Il y a des structures qui sont enclins à nous accueillir comme le label par exemple Ironman qui avec les special teams offre une place à des tandems comme le nôtre. Et nous on saisit l'occasion et on s'est inspiré d'autres pour faire ça et je pense qu'on le fera encore pendant de nombreuses années. Créée en 2016 via un groupe Facebook, Run Eco Team est devenue une association qui lutte pour la protection de l'environnement. Elle est désormais présente dans 103 pays. Le principe est simple, combiner phase d'entraînement, une sortie running, doublée d'un ramassage de déchets traînant sur les parcours. Agissons pour l'avenir. Telle est la devise de l'opération Green d'Ironman. Sur la communauté triathlète, on prépare un Ironman ou un half. On est plutôt sur 6 mois, voire 1 an de préparation, avec entre guillemets à minima une sortie par jour. Si pareil, à chaque fois qu'on fait une sortie à l'échauffement ou au retour au calme, on prend un déchet et on jette, on peut vraiment avoir un impact majeur. C'est pour ça aussi qu'on s'est appuyé sur la franchise Ironman. Actuellement, ils ont vraiment une volonté justement d'aller, de pousser dans le green et on peut toujours faire mieux et ils ont vraiment envie de s'améliorer encore. Et du coup, on a trouvé cette démarche super cool. Et donc, on invite tous les futurs Ironman à ramasser des déchets durant leur préparation et c'est avec un grand nombre de personnes qu'on arrivera à faire de belles choses et surtout nettoyer notre planète. Et merci au label Ironman. C'est aux aurores que les près de 2000 athlètes convergent vers le parc à vélo. Ouverture des portes, 5 h du mat, ils ont des frissons tandis que monte le son. Ce moment particulier est un drôle de mélange de sentiments, impatience, angoisse, joie, peur, excitation de pré-départ. Je me sens bien, je suis impatiente depuis hier et depuis plusieurs jours déjà et j'ai vraiment hâte d'être à 6h32 et voir ce que la journée nous réserve et voir ce que ce parcours donne en course parce que c'est ma première fois ici et je suis vraiment juste impatiente. Le voilà, le moment tant attendu et redouté. 6h30 précise, ce sera le début des mises à l'eau.
Le jour se lève, l'océan s'illumine et va bientôt se parer de milliers de nageurs et nageuses. Impatient d'en découdre, avec soi-même, avec le chrono, avec les autres, ensemble. Cinq minutes avant le départ, j'essaie d'être aussi relax que possible, concentré sur la course qui arrive. À ce moment-là, il faut être positif. Ne pensez que positif. Feu, le départ est donné. Premier à s'élancer à l'assaut des vagues de l'Atlantique sur cet Ironman 73 des Sables d'Olonne 2021, les pros hommes. Et Bertrand qui fait l'effort sur la gauche. Ce petit groupe et puis ensuite ça s'étale sur une petite trentaine de mètres au passage de cette première boucle. 6h32, les pros dames entrent dans la danse du 3e Ironman vendéen, plein large sur quelques centaines de mètres, puis viendra le célébrissime chenal du Vendée Globe. Le tout sous les applaudissements nourris de spectateurs venus à l'aube supporter ces triathloniennes et triathloniens embarqués sur un événement en voie de devenir une légende. 6h35 au tour des paratriathlètes de se jeter à l'eau avec un départ dédié, plusieurs catégories, plusieurs types de matériel nécessaires en fonction, mais un seul objectif commun, être finisher. Respect et admiration au programme, la mise en exergue de la devise Ironman, Anything is possible, tout est possible. En tout cas, moi je me dis que la définition du handicap, elle se crée à partir du moment où une personne, elle ne peut pas faire quelque chose. Donc quand on fait des triathlons, quand on fait des Ironman, Théophile, il n'est pas en situation de handicap. On assiste à une partie natation des plus serrées, pas de gros écarts, des groupes relativement compacts en tête de course. La bataille sportive s'annonce intense dans toutes les disciplines. En pro-homme, un petit kilomètre de nage intense est déjà parcouru. Rudy Von Berg et Mika Noth creusent un léger écart sur le reste des engagés. Ils sont tous les deux au coude à coude au milieu de natation. Jarige, Lejeune et Guillou sont dans le groupe poursuivant. Une bonne natation pour ce dernier, sachant que ce n'est pas sa discipline de prédilection. Rudy Von Berg réussit à prendre quelques précieuses secondes d'avance avant la T1. La course à pied jusqu'à la transition se prépare déjà vers la fin de la natation. J'essaye de descendre mon rythme cardiaque un peu. Parce que quand on sort et puis on commence à courir très vite, c'est bien si on a notre rythme cardiaque un peu plus bas, on peut courir beaucoup plus vite. Et puis tout de suite quand on arrive à notre emplacement, j'enlève les jambes de la combinaison, je mets le casque, la ceinture porte-dossard et je pars tout de suite. Très simple, que 3 choses à faire. 25 minutes 03 pour 1900 mètres de natation et une transition éclair de moins de 2 minutes. Le top 10 homme se tient en moins de 2 minutes, ça va sortir les watts. En féminine pro, l'excellente nageuse Julie Yemolo impose son rythme. Elle a creusé un substantiel écart sur ses poursuivantes. 2 triathlètes restent au contact, Alexia Bailly et la Belge Catherine Verstuf nagent ensemble, légèrement décrochés. Julie Yemolo en termine en 27 minutes 10 sur ce kilomètre 900. Pour elle aussi, c'est au pas de charge que va s'opérer la première transition, direction le parc à vélo. Julie Yemolo qui quitte le parc de transition avec plus de 3 minutes sur Anne Reichmann, partie à la poursuite de la Française. Charlène Clavel termine la natation en 4e position. Elle est à 2 minutes 55 de la meneuse. Pour tous les amateurs, le plaisir est différent. Chacun son truc. Améliorer son chrono, gérer sa course, son hydratation et alimentation et être finisher demande un entraînement régulier à l'année. Des heures d'entraînement récompensées par une participation à la compétition. Vivre un Ironman 73 de l'intérieur, un rêve de bien des triathlètes de tout niveau. La zone de transition s'est peuplée. C'est une série de départs pour le tracé de vélo, 90 km à pédaler du mieux possible. Une météo peu clémente en apparence avec la pluie qui s'invite à la transition, mais une météo qui a le mérite d'éviter la surchauffe des corps.
Ils sont passés entre les gouttes jusque-là. Les pros hommes sont bien devant. Un groupe qui traverse les marais à pleine vitesse, concentré sur l'effort et la route. En tête de course, Rudy Von Berg donne le rythme et creuse l'écart sur la concurrence. Arnaud Guillot réalise un excellentissime début de vélo. Il a repris jusque-là 3 places et roule actuellement en 4e position. Ici aussi, la pluie a débarqué. Le jeune Allemand Mika Noth, 21 ans, résiste. Mieux, il recolle à 1 minute de l'Américain francophone et francophile Rudy Von Berg, vainqueur de cet Ironman 73 des Sables d'Olonne en 2020. Superbe course en pro féminine également. Julie Yemolo avait une avance que s'est permise de reprendre petit à petit à Anne Reichmann. Elle revient clairement sur l'avant de la course. Tout comme Charlène Clavel, là aussi un excellent vélo et un retard qui s'estompe entre elle et la meneuse. Julie Yemolo donne son maximum mais voit dangereusement fondre son avance face à ses concurrentes directes. Sortie de l'eau à la 3e position, la Belge Katrien Verstuft se retrouve maintenant en 5e position. Charlène Clavel revient toujours plus fort sur Julie Yemolo et à environ 45 km de course, soit la moitié du parcours. La voici qui prend la tête. Non, clairement, dans les 3 disciplines, celle que j'affectionne le plus en ce moment et à laquelle j'ai de meilleures sensations, ça serait le vélo. Donc après, c'est sûr qu'à choisir, je préfère les parcours avec un petit peu plus de dénivelé pour parfois un petit peu revenir sur une natation peut-être un peu plus difficile pour moi. Mais après, voilà, pour connaître le parcours, l'avoir fait maintenant déjà 2 fois, j'aime tout autant. Donc voilà, j'espère que ça sera un de mes points forts demain. Retour chez les pros hommes. Rudy Von Berg dépose son vélo avec 55 secondes d'avance sur son premier poursuivant, le prodigieux allemand Mika Noth. Nouvelle transition express, nouvelle discipline. Le triathlon, c'est ça. De la nage en eau libre, du vélo de route ensuite et la course à pied pour terminer. On risque d'assister à un sacré duel sur les remblais des Sables d'Olonne et en front de mer. 3 boucles pour 21 km, un semi-marathon les attend. 3 minutes après, c'est au tour des premiers poursuivants de déposer leur vélo. Parmi eux, le Belge Bert Arnouts. Ce dernier semblait déterminé, mais il va finalement abandonner dès la première boucle de course à pied, ce qui va encore rebattre les cartes. En pro féminine, Anne Reichmann a finalement pris les commandes. Elle réalise une transition sans faute et part à la vitesse de l'éclair sur la course à pied. Là, le top 5 se tient à peu de choses, en près de 5 secondes. Gros suspense, tout va se jouer maintenant sur la course à pied. Au jeu de la transition, c'est Anne Reichmann et la Belge Katrien Verstuft qui sortent gagnantes. La Belge gagne 2 places sur la T2 et commence la course à pied en 3e position dorénavant. Bien sûr, devant, tout se passe sur un tempo démesuré. À l'arrière, en revanche, le peloton s'étiole sur des kilomètres. Différents groupes d'âge, différents niveaux de forme aussi, font que pour les spectateurs, c'est un défilé sans fin de cyclistes. Heureux et heureux de pouvoir reprendre le chemin des courses Ironman. Les para-triathlètes sont dans leur rythme. La pluie n'a refroidi aucune ardeur. Les vélos adaptés pédalent au cœur du peloton Ironman. Théophile, on sait surtout qu'il aime quelque chose quand il le montre. Donc, par exemple, sur le vélo, il va vouloir aller dedans. Dans la poussette, il va vouloir aller dedans. S'il n'avait pas envie, il mettrait les 4 fers devant et il ne le ferait pas. Donc c'est comme ça que je sais qu'il aime bien. Et puis après, il a des cris, il a des rictus de visage. Il y a des choses qui me font dire qu'il adore ça. Et dans les descentes, quand il a les 2 bras en l'air comme ça, sur des descentes de montagne, là, je sais que pour lui, c'est l'éclate. Et de toute façon, je pense que c'est toujours mieux que de rester dans un fauteuil toute la journée. Un rebondissement en tête de la course homme. Après 7 km, soit un tiers du parcours, Mika Noth vient de prendre la première place à Rudy Von Berg. Depuis 2019, il figure dans des top 10 de championnats européens en relais, en junior et en élite aujourd'hui. Il va falloir s'attendre à voir ce visage souvent monter sur les podiums désormais.
Rudy Von Berg paye aussi probablement ses efforts du week-end dernier lors des championnats d'Europe longue distance. Il n'arrive visiblement pas à trouver son rythme. Le 70.3 les sables d'Olonne, mesdames et messieurs. Un temps canon pour un jeune Allemand à 21 ans, Mika Noot s'impose en 3h47-14. La 3e édition de cet Ironman 73 des Sables d'Olonne est pour lui. Ah, Et je suis évidemment très content parce que mon but principal en fait c'était surtout de rejoindre la ligne d'arrivée sur une telle course. Et en fait quand j'ai doublé Rudy sur la première partie de course à pied, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Et puis ensuite j'ai géré ma course et je l'ai gagnée. Oui, c'est assez incroyable. Pour Rudy Von Berg, cette seconde place pourtant magnifique est vécue comme une petite déception, très déçu par son chrono en course à pied. J'ai couru 7 minutes plus lent là. Donc bon, le vent à la fin était quand même très fort. Ça nous a un peu ralenti, mais non, j'imagine que j'avais pas à 100% récupéré, quoi. Yvan Jarige complète le podium de cet Ironman 73 promotion 2021 des Sables d'Olonne, une course animée qui voit 7 Français présents dans le top 10. Chez les pros féminines, c'est un groupe compact qui court sur la partie plage du parcours. Mais devant, Anne Reichmann a creusé un net écart avec ses poursuivantes. Un trio s'est formé derrière elle. Julie Yemolo, Charlène Clavel, Alexia Bailly ont réussi à déposer la Belge Catherine Verstuft. Les 3 Françaises jouent donc actuellement la 2e et 3e place du classement. Le combat est intense pour la course au podium. Ces 3-là ne se lâchent pas et impossible de savoir qui va prendre le dessus dans ce groupe. Dernière ligne droite pour Anne Reichmann, elle est en voie de s'imposer. Une course complète. Finalement, une magnifique victoire en 4h21-21. Oui, je savais que je pouvais le faire, que je pouvais gagner cette course. Je me suis beaucoup entraîné pour. En fait, j'ai senti que je pouvais gagner peut-être en milieu de course. Je me suis mis à bien gérer et au final, je suis très heureuse parce que je gagne quand même mon premier 73 Ironman. C'est finalement Julie Yemolo qui réussit à prendre la 2e place de la course au terme d'une course extraordinaire chez les féminines pro. Elle se qualifie au passage pour les mondiaux Ironman 73 à Saint-Georges, aux USA, en 2021. Mon premier podium, là je réalise pas encore, mais dans 5 minutes je crois que je vais pleurer. Et ouais, c'est génial. J'ai voulu me battre jusqu'au bout, c'était dur, c'était serré. Et j'ai tout donné et c'est vraiment passé, je suis tellement contente. C'est Charlène Clavel, à qui cet Ironman réussit encore bien, qui complète ce podium d'élite. Alexia Bailly prend une superbe 4e place à seulement 10 secondes de la 3e. Fin de course aussi chez tous les paratriathlètes. Tous au bout d'eux-mêmes, tous ont été sacrés finishers. La concrétisation d'un rêve sous les applaudissements nourris du public qui leur rend toujours un vibrant hommage. On a fait le dernier tour avec nos potes là, Thomas et Jérémy, et c'était franchement un moment mémorable. L'arrivée, c'était un moment mémorable, ça fait 2 ans qu'on attendait ça et voilà, vraiment c'est magique, c'est magique. C'est au-delà de nos espérances, enfin au-delà de mes espérances et je pense largement de Théo. C'est aussi la fin de course pour toutes et tous, pour ces milliers d'amateurs éclairés, fans de triathlon, mais avant tout fiers de concourir sur une course Ironman. Finir un 73 dans un décor de rêve, sous la clameur du public, what else? Une fois arrivé sur les boucles de course à pied, le plus dur est fait. Tenir maintenant un semi-marathon, sentir venir le bonheur d'être finisher et gérer jusqu'au bout.
Objectif réussi pour la Run Eco Team sur la ligne d'arrivée. On a ramassé 2 sacs, mais globalement sur 115 km qu'on a fait, c'est très peu par rapport au nombre de courses qu'on fait toute l'année. C'est vraiment hyper propre. Merci aux bénévoles encore, c'est top, vraiment. Que du plaisir. Souvent, l'émotion les submerge. Systématiquement, la joie prend le pas sur l'effort. L'Ironman 73 des Sables-d'Olonne est devenu une course phare du calendrier européen. Je me suis éclaté, c'est la 2e fois que je viens et super. Merci à vous. Merci. Bravo, merci. Du plaisir. Extraordinaire public. Ah, c'était génial, vraiment génial, il y a du monde toute la route et tout, c'était vraiment super. Il est temps de remercier les bénévoles, les athlètes, les prestataires et partenaires et équipes d'organisation. Tous ont œuvré pour aboutir à un événement apprécié de toutes et tous, unis autour de la passion Ironman.